Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir aujourd'hui de quoi ont besoin nos organes pour fonctionner. Et vous allez prendre l'activité 18. Pour être en bonne santé, on nous dit de manger varié et équilibré. Mais en fait, de quoi ils ont besoin nos organes vraiment pour fonctionner? Nous allons tout d'abord regarder un petit film qui va nous résumer comment est-ce que nos muscles reçoivent ce qu'il faut pour fabriquer l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Bonjour. Sais-tu ce qui se passe à l'intérieur de ton ventre une fois que tu as mangé? Non? Eh bien, je vais te l'expliquer. Cela s'appelle la digestion. Tout d'abord, laisse-moi te présenter ton tube digestif. Ici, c'est ta bouche. Puis, il y a ton œsophage. Là, c'est ton estomac, un peu comme une poche très souple. Puis, il y a ton intestin, qui est fait de deux parties, le petit intestin et le gros intestin. Et pour finir ici, c'est l'anus. De ta bouche à ton anus, ce tuyau déplié mesure environ 11 mètres, ce qui équivaut à quasiment la longueur d'un bus. Waouh, c'est long! Observons maintenant ce qui se passe étape par étape. Pour le goûter, ta maman te donne du pain, du chocolat et une pomme. Tu mâches, tu avales. Une fois dans ton estomac, ton goûter est broyé, mélangé, malaxé, jusqu'à ce qu'il devienne complètement liquide. Dans ton estomac, il y a de minuscules petits ciseaux qu'on appelle les enzymes. Ils sont là pour découper les aliments que tu manges et pour les rendre encore plus petits. Ils font apparaître les nutriments. Quand tout a bien été mixé, coupé menu et broyé, ton goûter passe dans ton intestin. Au fur et à mesure que les aliments broyés avancent dans l'intestin, les nutriments, qui sont tous devenus minuscules, vont pouvoir commencer à sortir du tube digestif pour aller dans ton sang. Ah ouais? Mais pourquoi faire? Je vais te l'expliquer. Savais-tu que dans ton corps, il y avait plein de petites routes, comme sur une carte routière? Ces petites routes s'appellent des vaisseaux sanguins, et tu en as partout. La preuve? Si tu te piques le doigt, tu saignes. Aïe! Si tu te mords la langue, tu saignes. Si tu te coupes sous le pied, tu saignes encore. Le sang dans les vaisseaux sanguins va partout dans ton corps. L'intérêt, c'est que comme le sang va partout dans ton corps, les nutriments qu'il transporte peuvent aller nourrir ton cerveau, tes muscles, tes jambes, tes yeux, etc. Tous les nutriments sont répartis en fonction des besoins de ton corps. Ah d'accord, j'ai compris. Vous avez vu le film? Eh bien maintenant, vous allez compléter le texte qui va résumer comment est-ce que nos organes fabriquent l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Vous mettez sur pause. Les aliments que nous mangeons sont digérés dans le tube digestif, c'est-à-dire décomposés en toutes petites parties appelées nutriments. Alors, après, les nutriments, suffisamment petits pour traverser la paroi de l'intestin, vont passer dans le sang. Celui-ci apportera ces nutriments à tous les organes du corps. Chaque organe formera alors l'énergie nécessaire à son fonctionnement à partir des nutriments et du dioxygène apporté par le sang. Cette réaction chimique formera également des déchets qu'il faudra éliminer. Passons maintenant à la deuxième partie, besoins continus et apports discontinus. Je vous ai mis un diagramme sur une journée qui récapitule les apports, ce qui est apporté, et les dépenses d'Alexis, 12 ans. Donc je vous ai mis un graphique où vous voyez des petits rectangles qui montent à la hauteur de l'énergie apportée par l'aliment. Je vous demande de bien observer ce diagramme et de répondre aux questions en dessous. Voici les réponses. Donc à quel moment de la journée est-ce qu'il mange? Eh bien lorsqu'on mange, on apporte de l'énergie au corps, donc cela correspond au petit bâton vert. Il mange à 8h, à 13h, à 16h, à 20h. À quel moment de la journée il dépense de l'énergie? C'est tout ce qui correspond au violet. Et vous voyez qu'il en dépense toute la journée. Un peu plus pendant la journée, avec des pics à 9h, 11h, 15h ou 17h, mais même la nuit, il dépense de l'énergie pendant qu'il dort. Et d'après toi, comment peut-on dépenser de l'énergie toute la journée alors qu'on ne mange que 4 fois par jour?
Ben, il n'y a pas de mystère. Si on peut avoir de quoi fabriquer de l'énergie toute la journée, c'est qu'on a fait des stocks. Observons maintenant ce document. Cela vous montre Thomas et Romain, deux adolescents de 14 ans mesurant tous les deux 1,65 m, mais quand on regarde la silhouette de Thomas ou de Romain, Thomas pèse 60 kg, Romain 85. Le tableau vous montre le type d'aliments souvent consommés par les garçons, les activités physiques qu'ils font, et un petit schéma qui récapitule le rapport entre ce dont ils ont besoin et ce qu'ils apportent à leur corps. On peut dire que Romain est en surpoids car il mange des aliments trop gras et trop sucrés, et parce qu'il n'a pas assez d'activité physique pour dépenser son énergie. Et donc au final, ses apports sont supérieurs à ses besoins, il apporte plus de nutriments à son corps que celui-ci n'en a besoin, alors son corps, eh bien, il le stocke. Et quand on stocke le trop-plein de nutriments sous forme de graisse, dans le bidon, dans les fesses, etc. Voyons maintenant le document ci-dessous. Alors ce document vous montre une photo avec une personne qui a fait un malaise et qui est évacuée par des gens de la Croix-Rouge, et cela se produit pendant une épreuve d'endurance, pendant un marathon. Donc c'est ce qu'on appelle un malaise hypoglycémique. Il se caractérise par des vertiges, une grande fatigue, il est causé par une quantité de glucose, le glucose c'est un sucre, une quantité de glucose dans le sang trop faible pour répondre aux besoins du cerveau. Le glucose, c'est le nutriment qui provient de la digestion des sucres. Et ce petit carré vous dit que le cerveau, qui gère et coordonne tout ce qui se passe dans le corps, le cerveau a besoin d'environ de 4,6 g de glucose par heure. Voici les réponses. Le cerveau, qui commande donc le corps, a besoin d'avoir constamment des nutriments, et notamment du glucose, pour former l'énergie nécessaire à son fonctionnement. C'est la même chose pour tous les organes, mais le cerveau, c'est lui qui dirige tout le corps. Comme il n'y a plus assez de glucose disponible dans le sang, ce qu'on appelle une hypoglycémie, le cerveau se met en pause. Il ne va pas complètement cesser de fonctionner, mais il ne va faire fonctionner que les organes absolument indispensables au maintien en vie, c'est-à-dire la respiration et le cœur, et les autres organes, il va stopper. On va faire un malaise, on va tomber dans les pommes. Dernière partie de cette activité, on va regarder le film qui s'appelle Prends ta vitamine. 1747. Sur le pont du navire HMS Salisbury, le chirurgien James Lind fait les 100 pas. Il cherche une solution au mal qui ronge l'équipage depuis plusieurs jours, le scorbut. La maladie qui provoque grande fatigue et déchaussement des dents est un véritable fléau. Elle a tué plus de marins que les canons français et espagnols réunis. Dans le corps médical, le débat fait rage concernant son traitement. Pour les uns, le vinaigre est la solution. Pour d'autres, l'acide sulfurique dilué rééquilibrerait les humeurs. Pour trancher ces discussions sans fin, James conçoit une expérience totalement inédite. Comparer les différents traitements. Pour ce faire, il prend 12 malades et les divise en 6 paires. Chaque paire est logée et nourrie dans les mêmes conditions, mais reçoit un remède différent. Chaque jour, la première paire reçoit une pinte de cidre, la deuxième des gouttes d'acide sulfurique dilué, la troisième du vinaigre, la quatrième de l'eau de mer, la cinquième une préparation composée entre autres d'ail et de moutarde, et la sixième un citron et 2 oranges. Au bout de 6 jours, le résultat est indiscutable. Les marins qui consomment des citrons et des oranges sont les seuls à être suffisamment guéris pour reprendre le travail. James en conclut que les agrumes peuvent soigner le scorbut. En s'assurant que l'unique différence entre les patients est le traitement qu'ils reçoivent, James Lind a isolé son effet spécifique. Il vient de réaliser le premier essai clinique. Cette méthode est encore utilisée aujourd'hui pour tester l'efficacité des médicaments. Suite à ces résultats, James va fabriquer un breuvage composé de jus de citron concentré, plus facile à conserver sur les bateaux. Malheureusement pour lui, la substance thérapeutique présente dans le... Voici les réponses aux questions. Comment s'appelle la maladie contractée par les marins? La maladie contractée par les marins s'appelle le scorbut. À quoi est-elle due? Elle est due à un manque de vitamine C. Qu'est-ce qui a guéri les marins lors de l'expérience? Ils ont guéri en absorbant un citron et 2 oranges par jour.
Et pourquoi le jus de citron n'a-t-il pas fonctionné? Car pour fabriquer le jus de citron concentré, il a chauffé le jus, ce qui a détruit la vitamine C contenue dans le fruit frais. Donc voici un exemple de carence en vitamine C. On dit une carence quand on manque de quelque chose. Le fait de ne pas avoir suffisamment de vitamine C empêche de bien fonctionner, provoque des saignements de gencives, de la fatigue importante, etc. Cela peut aboutir à la mort de l'individu. A-t-on raison de dire qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour? Oui, car en mangeant les fruits et légumes frais, on absorbe des vitamines et des sels minéraux qui sont indispensables à la protection et au bon fonctionnement du corps. Et que se passe-t-il si la quantité de nutriments absorbés n'est pas suffisante, même si on absorbe beaucoup d'aliments? Si on manque de certains nutriments, certaines vitamines ou certains sels minéraux, même si on mange en grande quantité, on peut être fatigué, malade et on peut même en mourir. Voici la fin de l'activité 18. Allez voir sur la partie 2 de ce film pour avoir le cours. À tout de suite!